Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, j'ai bien reçu vos questions. Et cette fois-ci, vos questions portent sur le football togolais. Vous voulez savoir pourquoi je n'en parle pas tellement, pourquoi je ne dis rien quand il s'agit du football togolais. Je peux comprendre les uns et les autres que le football, c'est au fait les jeux. Le football devient quelque chose d'intéressant quand la population censée aller supporter son équipe, son pays, a bien mangé, c'est bien soigné et peut se permettre de bien se parer pour aller dans les stades. Ma question maintenant à vous, est-ce que vous avez au Togo ces trois choses basiques? Si nous ne l'avons pas, cela veut dire que ce qu'on va nous présenter comme jeu est un alibi de nous endormir. Et apparemment, ça semble bien marcher au Togo. Pour la simple raison que les jeux sont devenus pratiquement le moyen par lequel les hommes politiques arrivent à endormir le peuple togolais. Regardez plus ou moins ce qui se passe. Quand il y a élection, le moyen des hommes politiques au Togo, c'est d'inviter les équipes de la ville à se retrouver à taper au football, à jouer au football. Il essaie de mettre quelques millions dans les poches des uns et des autres et le tour est joué. Grosso modo, j'ai voulu vous dire qu'actuellement, le sport au Togo est un moyen d'endormir les Togolais. C'est pour ça que je ne m'y intéresse pas. Moi qui vous parle, j'ai aussi joué au football, comme tous les jeunes de mon âge. À Tchawanda, on a joué. Il y a les Tigres Noirs et Tigres Noirs cadets. C'est comme ça qu'on a évolué. Et je peux vous dire ici que chez moi à la maison, nous avons un terrain tellement vaste que tous les jeunes du quartier se retrouvaient pour jouer dans ma maison. Qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. J'ai toujours vécu du football. Et dans ma maison, on avait des ballons à ne point finir. Pour vous dire que je m'y connais avec le football. Quand je suis arrivé en Allemagne aussi, j'ai essayé de jouer dans une petite ville ici, à Galenkirchen. J'ai encore le godiyo que je garde dans ma cave de cette petite équipe. De la 6e division, on est allé jusqu'à la 5e avant que mes parents me disent ou me posent cette question aussi simple. Es-tu venu pour étudier ou pour aller te casser les pieds en jouant le football? Depuis, j'ai cessé d'aller sur les terrains. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux uns aux autres que quand le sommeil est pourri, rien ne peut marcher. C'est ici, j'ai voulu saluer des deux mains Adebayor Cheyi. Il n'est pas celui qui a le mieux joué au football au Togo,
Mais celui qui a un esprit critique, de mémoire, je ne connais pas un seul Togolais, footballeur de son état, qui prend des fois sur lui de parler comme Adebayor parle. Cet esprit rebelle qui doit animer chaque couche de la société dans une dictature se retrouve curieusement chez Adebayor. Pourquoi je dis curieusement? Voilà quelqu'un qui dit, écoutez, moi je n'ai pas été à l'école. Moi je sais seulement jouer au football. Mais quand il y a à défendre des valeurs, quand il y a à défendre ce qui ne va pas dans l'équipe, il est le seul à le faire. Faisant du coup tous les autres des hypocrites, des faux culs. Des faux culs et des hypocrites. Dans tous les pays du monde, ce sont les artistes qui se lèvent. Les artistes du football, les artistes de la musique, les artistes comment dirais-je, de la peinture, les artistes du théâtre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez que chez nous, on a un seul qui défend la République. C'est Adebayor Cheyi. Et quand les Togolais ne sont pas satisfaits, on le traite d'apatride. Il n'a pas de patrie. Très énervé, vous avez vu qu'il a retrouvé sa patrie, le Nigeria. Il vous parle de sa patrie, le Nigeria. Et tenez-vous bien, hein, c'est fini ça. Quand vous avez déçu quelqu'un, en le rappelant qu'il n'est pas de vôtre, et que lui, il se rappelle de son pays, sachez qu'il n'a plus son âme au Togo. Il n'a plus son âme au Togo. Il sait que vous êtes prêt à lui faire du mal. Pour la simple raison que vous ne l'acceptez pas comme tel. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire, à vous toutes et à vous tous, que Nibombe Daré, l'actuel entraîneur, moi je l'ai connu quand ils étaient venus pour jouer à la Coupe du Monde 2006. Et bizarrement, il devrait se faire un match amical du côté de la Hollande. J'ai pris mon petit micro, je me suis retrouvé en Hollande. Et après le match, on a fait une interview de 4 questions que j'avais eu à publier sur Togo Forum dans le temps, je crois. Ouais. C'est tout. J'ai trouvé un garçon très grand, de taille. Et je l'ai revu courir le jour où le Togo et la Suisse ont joué. Aux côtés de Tchangai Mazamaso. Pour vous dire que s'il prend sur lui de venir au Togo pour changer la nature du football togolais, il a tout faux. Il devrait prendre sur lui de construire le Togo d'abord. C'est quand on est nombreux à combattre la dictature qu'on a gain de cause. Nous, on ne peut pas être en train de crier chaque jour pour qu'un nouveau pouvoir arrive, afin que les Togolais aient des stades, des centres sportifs dignes de ce nom. Et au même moment, les gens sont en train de courir pour avoir des contrats de travail à millions. Et tout à côté, il y a ceux aussi qui sont en train de piller la Fédération togolaise de football parce que la FIFA ne fait que verser de l'argent. Ils sont en train de piller le pays là à ne point finir. Et quand on est entraîneur d'une équipe de football, je pense qu'on a la charge aussi de la santé mentale et physique de ces joueurs. Est-ce que Daré peut faire tout ça là? Il ne peut pas faire tout ça là. Là où il peut gagner un peu, c'est cette expérience qu'il va accumuler
au niveau du Togo. Je lui souhaite bon vent, mais il n'est pas l'homme qu'il faut pour moi. C'est seulement Adebayor qui aurait pu nous jouer ce grand coup. Lui, Adebayor, a un esprit critique. Lui, Adebayor, a un esprit rebelle. Et actuellement, au Togo, nous avons besoin des esprits rebelles, pas des esprits amorphes. Comme pour vous dire que ça ne m'intéresse pas ce qui se fait. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va réussir ou pas, mais quand le sommet est pourri, la base ne peut pas faire grand-chose. J'ai vu le staff qu'il a sorti, l'équipe qu'il a sorti. Je ne connais pas tous ces jeunes, mais je sais aussi que bon, c'est une balade de santé. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bon samedi à toutes et à tous. Kamsali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.